L'année 2020 sera baptisée par excellence celle du Corona. Covid. Bien que ce petit machin soit apparu dans les laboratoires chinois quelques mois auparavant, ce qui explique le chiffre 19 qui le suit, ce virus récalcitrant et insidieux a chamboulé le monde et a courbé les Chines à la Chine, ce monstre de l'industrie à toutes les puissances du monde occidental. La médecine moderne pointilleuse, après avoir atteint des limites astronomiques dont la précision se trouve incapable devant ce petit microbe qui la nargue. Les gens se voient contraints au confinement, leurs habitudes quotidiennes se rétrécissent dans l'espace et le temps devient long et pesant. Ils se créent des subterfuges pour passer leurs journées et leurs nuits que l'insomnie habite. En dépit des moyens de divertissement disponibles dans certaines demeures, les gens regrettent l'espace ouvert, les balades, les retrouvailles, les poignées de main, bref, la vie en société et le milieu naturel. Pour témoigner de cet isolement imposé, j'ai demandé à mes amis et à mes contacts d'exprimer spontanément leurs pensées, leurs ressentis et leurs craintes. Je partage avec vous dans une série de vidéos ces idées et ces pensées. Merci. Bon, je me présente, Boukhari Abdouahed, 58 ans, enseignant. Le Covid-19 est une pandémie qui est en train d'infecter la planète entière et d'imposer son contexte chaotique. Le seul moyen de s'en prémunir est de pratiquer la distanciation sociale. Ça veut dire limiter au maximum les déplacements et les contacts pour réduire la propagation de ce virus. Alors restons confinés chez nous et ne sortons qu'en cas du besoin extrême. Cela aidera les autorités à mener à bout leur plan de prévention. Je tiens à ce propos à remercier tous ceux qui risquent leur vie pour nous protéger. Ils méritent tous les honneurs. Et pour que cette situation inédite ne devienne source de stress, nous devons en tirer des points positifs. On peut se mettre au sport tous les jours, faire des lectures collectives, on peut même organiser des compétitions interfamiliales entre enfants ou entre parents ou parents contre enfants dans divers domaines gastronomiques comme Masterchef, artistique, celui ou celle qui réalisera le meilleur tableau. Bref, chacun de nous doit réinventer sa vie quotidienne de manière à ne pas se sentir stressé et savourer un peu de plaisir. Je me présente, Besma Boukhari, 13 ans collégienne. Au début du confinement, j'ai été très inquiète de ne pas pouvoir aller au collège et rencontrer mes copines, et de rater mes séances du conservatoire et de la salle des sports. Mais peu à peu, j'ai commencé à m'y habituer. Je passe maintenant des moments agréables avec mon frère et mes parents. Nous jouons dans des émissions intéressantes, racontant des histoires fantastiques. Je suis les cours à distance donnés par nos professeurs et par quelques chaînes télévisées. Je conseille à tout le monde de rester confiné pour éviter que le pire ne se produise et d'être optimiste car les beaux jours ne vont pas tarder à venir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Betty Abou Abidi, j'ai 44 ans. En ce qui concerne le sujet du confinement, on peut dire que déjà on entend souvent auparavant parler du confinement. Une personne est confinée, ça veut dire enfermée dans une chambre. Donc il est souvent perçu comme un acte négatif. Pourquoi? Car personne, même les animaux, ne désire guère être enfermé. Et l'être humain est né libre par nature. Alors, avec la pandémie du Covid-19 qui a attaqué le monde entier, chez nous, dans notre pays, on n'était pas épargnés. On se retrouvait alors du jour au lendemain confinés chez nous par mesure de sécurité. Donc, pour moi, en tant qu'une personne
active qui travaille à l'extérieur. J'aime sortir, j'aime travailler, rencontrer mes amis, faire des tas de choses à l'extérieur. J'ai pas pu supporter cette situation, ça veut dire le confinement. Au début, je me sentais anormale, je me sentais mal à l'aise, parfois perturbée, voire même paralysée. Mais petit à petit, ce confinement, je commençais à m'habituer à la situation. D'abord, le travail de classe que je faisais auparavant est remplacé par l'enseignement à distance. Je faisais du yoga, du pilates, mon sport préféré chez moi. Je commence à avoir de temps avec mes enfants, quelques délices pour la famille. Je discutais avec mes amis via bien sûr les réseaux sociaux. Donc je commence à organiser un petit peu mon temps via les circonstances, ça veut dire selon les circonstances qu'on vit. Alors on peut dire que le confinement n'est pas tout à fait négatif, un acte négatif à 100%, mais il a certains aspects positifs, surtout quand il s'agit de protéger notre santé et de protéger celle des autres personnes qui nous entourent. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nouhaila Belmahjoub, j'ai 17 ans. Je suis maintenant au confinement depuis à peu près un mois et j'ai absolument respecté toutes les règles du confinement. Je ne suis pas sortie, je n'ai pas quitté mon domicile, je n'ai vu personne sauf les individus qui vivent avec moi à la maison. La seule personne autorisée à quitter la maison, c'est mon père qui a le document qui lui permet de sortir faire les courses. Je pense que le confinement est la meilleure solution qui aurait pu nous être proposée parce que grâce à Dieu, le Maroc a très vite pris les mesures dont nous avons besoin. Et nous avons été protégés, nous, ou étant confinés chez nous. Nous avons aussi protégé les autres dans le cas où nous serions contaminés et nous pourrions contaminer les autres. Donc ce confinement, il permet de nous protéger, mais permet aussi d'empêcher la propagation du virus et de nouveaux cas qui se multiplieraient. Alors bien que le confinement soit difficile pour tout le monde et que le fait de rester chez soi est assez compliqué, je pense que c'est la meilleure des solutions possibles et cela va nous permettre de diminuer les cas du virus et de guérir ceux qui sont malades. Alors je vous remercie de votre attention. Au revoir.